à tous, aujourd'hui nous allons évoquer les labels Handibat, Silverbat et Domobat. Alors créés en 2000 par la CAPEB, il s'agit de marques devenues incontournables dans le monde du BTP. Avec l'allongement de la durée de vie, le maintien à domicile des personnes âgées devient un enjeu très important pour notre société. Et il est également très important de pouvoir faire des travaux pour permettre aux personnes handicapées d'évoluer le mieux possible dans leur environnement. Pour ce type de travaux, évidemment, les clients souhaitent faire appel à des professionnels formés, compétents et reconnus. Donc la marque Handibat ou Silverbat est devenue un gage de qualité. On est certain de faire appel à des entreprises formées, compétentes. Nous allons retrouver Élise Michaud, personne handicapée touchée par la sclérose en plaques, qui va nous expliquer son parcours et les travaux qu'elle a désiré engager pour pouvoir vivre au mieux dans son environnement. J'étais fleuriste dans les palaces parisiens. Nous sommes revenus sur Troyes pour des raisons professionnelles. On était en appartement au 3e étage, ce qui n'était plus possible à ce moment-là. Du coup, on a acheté une maison qu'on a fait équiper pour que mon quotidien soit plus simple. Je suis bénévole à la fondation ARCEP, ce qui est un soutien. ARCEP signifie Aide à la recherche sur la sclérose en plaques. Le plus gros travail de la maison a été la salle de bain. On a fait une douche à l'italienne, donc avec le siège et la barre d'appui dans la douche. On a fait des WC surélevés et nous avons un lavabo qui est réglable en hauteur de manière électrique, de manière à ce que mon mari, qui est grand, puisse se laver les dents sans se casser le dos, et moi, en fauteuil, j'accède au lavabo très facilement. Dans la salle de bain, nous avons fait aussi une porte à galandage qui nous gagne de la place, ce qui me facilite le passage avec le fauteuil roulant pour avoir un périmètre de manœuvre au milieu de la salle de bain assez grand pour le fauteuil. On a demandé à la mairie une place de stationnement devant la maison, ce qui me facilite le passage de la rue à la maison. Si je peux donner un conseil aux entreprises Handibat, c'est de ne pas juger les personnes sur l'apparence qu'elles ont le jour de la visite, parce que l'handicap peut varier d'un jour à un autre, on peut être plus ou moins fatigué et du coup les problèmes de mobilité peuvent être différents. Donc je conseille aux entreprises d'être bien à l'écoute des clients et de ne pas juger. Je conseille aux clients qui cherchent un artisan Handibat de faire appel justement à la liste des artisans qui sont sur l'annuaire Handibat, parce qu'ils sont formés pour nous aider et du coup c'est plus facile entre leurs connaissances et notre quotidien à allier nos forces et à trouver un juste milieu pour avoir des équipements qui soient bien adaptés. Alors Audrey, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle entreprise peut obtenir ce label? Oui, alors tout professionnel du bâtiment peut demander l'obtention des labels Handibat, Silverbat ou Domobat. Ces labels s'appliquent à tous les espaces bâtis, du logement individuel aux monuments historiques, en passant par les espaces ouverts. Il y a une charte d'engagement à respecter. Elle comprend 3 points: le service, la compétence et le conseil. Donc Handibat, Silverbat ou Domobat sont des marques qui valorisent et reconnaissent les professionnels qui se sont engagés dans une formation autour de tout ce qui est accessibilité dans les logements. Elle assure pour le client de faire appel à une entreprise formée, compétente, qui est sensibilisée aux problématiques de l'accessibilité. Et par ailleurs, ces labels sont remis par une commission locale d'experts en matière d'accessibilité. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour répondre aux besoins grandissants de mise en accessibilité des bâtiments, les labels Handibat, Domobat et Silverbat garantissent aux professionnels d'être placés sur un marché porteur. Alors, en adhérant au réseau Handibat, Silverbat ou Domobat, votre entreprise devient plus visible.
Vous êtes notamment référencé sur les sites dédiés de ces différents labels. Également, vous serez référencé sur des listes auprès des professionnels de l'accessibilité. On pense au réseau Solia, mais également à la Maison des personnes handicapées ou encore auprès du comité départemental de l'autonomie. Donc c'est important de gagner en visibilité et donc, comme disait Audrey, d'être placé sur des marchés porteurs. Concrètement, comment un artisan fait-il pour obtenir le label Handibat, Silverbat ou Domobat? Eh bien, il faut suivre un cursus de formation spécifique. Il y a un premier module qui est obligatoire sur les notions fondamentales de l'accessibilité dans le bâtiment. Et ensuite, il y a des modules optionnels. Donc, on a le module sur le logement individuel, les bâtiments collectifs et les établissements recevant du public. Pour les électriciens, il y a également un module sur la domotique dans le maintien à domicile et aussi un module sur l'accessibilité des sites historiques. Pour finir, il y a un QCM qui tient à l'issue de la formation qui permet de valider la connaissance des candidats. Alors à l'issue de la formation, l'entreprise devra faire une demande d'adhésion. Cette demande d'adhésion, son dossier va être présenté devant une commission départementale d'attribution, commission d'experts, composée de représentants de la Maison départementale des personnes handicapées, du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, mais également des personnes représentant des associations d'handicapés et même la CARSAT. Évidemment, la commission est également composée d'un représentant de la CAPEB. Après la validation du dossier par cette commission, donc l'entreprise pourra utiliser la marque Handibat, Silverbat ou Domobat pour une période de 3 ans, sachant toutefois que son dossier doit être malgré tout renouvelé chaque année. Alors pour illustrer tout ça, nous allons retrouver 2 entreprises qui sont labellisées Handibat. Il s'agit de l'entreprise de Teddy Ferry et également Blin Concept. Bonjour à tous, Ferry Teddy, gérant de la société Obdis Maçonnerie. On est une entreprise constituée de 4 salariés et 2 apprentis. L'entreprise existe depuis 2016 et je suis ici pour vous parler du label Handibat. Bonjour, donc Steve Blin, la société Blin Concept. Ma société a un peu plus de 2 ans, spécialisée dans la rénovation de salles de bain de A à Z, plombier et chauffagiste de métier. Donc ma société va vous permettre de refaire votre salle de bain selon vos rêves, selon vos exigences. Pour le côté humain, et cela c'est valorisant parce que les gens en situation de handicap, ça leur permet de rester chez eux, ainsi que les personnes âgées. Donc c'est complètement différent que de nos chantiers de tous les jours. Eh bien, pourquoi? Parce que la population est vieillissante. Du coup, le but, c'est de garder nos parents, nos grands-parents chez eux, adapter le logement à leur handicap, par exemple, à leurs besoins. Bien évidemment, grâce à la CAPEB. Donc, par un ami qui est artisan, plombier, donc lui spécialisé en salle de bain. Donc, il faisait appel à nous pour des travaux de gros œuvres, donc tout ce qui était dalles pour plateforme élévatrice, rampe d'accès, élargissement de murs porteurs. Donc, on voulait mettre les compétences de l'entreprise au service des personnes en situation de handicap. Donc, du coup, on a décidé de se labelliser. Humain déjà, pour me répéter, et parce qu'en fait on est beaucoup plus à l'écoute du client pour adapter les travaux. Du côté professionnel, suite à une formation de 3 jours, on sait déjà être un peu plus à l'écoute du client pour adapter les travaux, et puis être au courant de toutes les normes qu'il y a appliquées en fonction de telle ou telle situation. Heureuse, c'est
c'est d'avoir permis à mon client de pouvoir rester chez lui, de pouvoir recevoir. Voilà. Dès le départ, on se déplace chez le client, on prend contact avec lui ou le client qui prend contact avec nous. Donc on se déplace, généralement l'ergothérapeute a déjà fait un diagnostic et préconise tel ou tel travaux. Et nous, c'est une fois sur place qu'on voit comment on peut aborder les travaux en fonction de l'accès déjà présent. Donc par exemple pour une rampe PMR, on va prendre en fonction la hauteur à rattraper, la distance qu'il faut avoir au minimum pour arriver à avoir une pente de 4%. Est-ce qu'il faut faire des paliers? Donc tout ça, nous, c'est la partie professionnelle et technique, donc on s'en charge. On voit avec le client et puis on explique comment que ça va se passer et avec quoi il va se retrouver dans sa cour. Ou bien il part la partie escalier que le client ne voudrait pas supprimer parce qu'on ne peut pas faire une rampe, c'est trop haut ou il n'y a pas de place. Donc on arrive à recréer un palier ou faire une dalle pour une plateforme élévatrice. On remodifie le palier et le client garde son escalier pour les gens externes qui viennent et puis lui l'accès avec sa plateforme élévatrice. En ce qui me concerne, refaire leur salle de bain, changer leur baignoire par une douche, mettre un siège, mettre une barre de relevage, etc. Si vous êtes intéressé par ces labels, nous organisons très prochainement une session de formation dans nos locaux. Je vous laisse me contacter aux coordonnées qui s'affichent au bas de l'écran pour vous inscrire. Eh bien, vous savez maintenant comment obtenir le fameux sésame. Une fois en poche, vous pourrez vous présenter comme un professionnel de la mise en accessibilité des logements. Pour toute question portant sur les labels Handibat, Silverbat ou Domobat, un seul numéro de téléphone, contactez les services de la CAPEB et CNATP de l'Aube. Audrey, merci et au revoir. Merci, au revoir à tous.